Entre les deux Vendée Globe, c'est la seule course qui est capable de réunir 14 bateaux en solitaire. Tous les favoris du prochain Vendée Globe sont là, donc c'est une répétition générale. Ça va être un sprint, alors il ne faut pas se méprendre, c'est que le rythme de cette transat sera complètement différent du rythme du Vendée Globe. Mais bon, ça va être une belle course, hein, une course rapide avec beaucoup de concurrence, donc ça va être sympa. Et ça commence par un coup de canon symbolique sur l'Hudson River, manière élégante de saluer la ville de départ de la première transat New York-Vendée. Manhattan à l'arrière-plan, la statue de la liberté en majesté au milieu du décor, tout est parfaitement orchestré pour assurer la promotion internationale de la classe IMOCA. We've had a lot of interest from different countries in Open 60 sailing, from Latin America, from Brazil, across Europe, from Asia. There's no shortage of interest. What we need to do is to make sure this sport is commercially interesting for sponsors and for broadcasters. And if we do that, I don't think there's any limit to the number of countries that can compete. Devant les étraves des 14 concurrents, un parcours d'un peu plus de 3000 milles, soit environ 5700 km, Alex Thompson en expose les grandes lignes. In the first 12 hours, the wind will go lighter before coming again, and then it's going to be fast, 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 all the way, very close to the Bay of Biscay. And then from there, it's too far away to know, but it could slow right down. So maybe we could see a restart very close to the finish. Dans sa majeure partie, la Transat New York-Vendée va donc se courir dans des vents portants, ce qui devrait plutôt avantager les bateaux de dernière génération. C'est sûr que cette transat, la logique voudrait qu'elle soit remportée par un foiler. Maintenant, entre ici aujourd'hui à New York et dans 8 jours au Sable d'Olonne, il y a un océan à traverser, des tonnes d'ennuis à gérer pour tout le monde. Donc voilà, on verra, on comptera les points à l'arrivée. Récent vainqueur de la Transat anglaise, Armel Lecléache est le grand favori de l'épreuve et il ne s'en laissera pas compter. L'enjeu n'est pas le même que le Vendée Globe, c'est sûr, mais par contre, il y a un intérêt effectivement à être bien placé, à être devant pour apprendre encore plus à son bateau, à prendre confiance en vue du Vendée. C'est pour moi très important justement de montrer qu'on est en forme ou pas. Entre 8 et 10 jours, c'est le temps qu'il faudra au plus rapide pour atteindre l'autre rive de l'océan Atlantique, dans lequel les concurrents devaient entrer en fin d'après-midi. Manhattan derrière nous, l'océan droit devant. C'est sportif la sortie avec les virements de bord, mais faut pas se plaindre. Super conditions de départ, 10 nœuds de vent, une flotte super groupée sur la bouée avec un peu de courant, génial. Et voilà, l'Atlantique nous attend. Bye bye New York!